Bonjour et bienvenue à ce live du mardi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment essentiel, un sujet qui touche la majorité d'entre nous, mais dont on ne parle pas assez. Il s'agit de passer du rejet de soi à l'amour de soi. Et je vais vous dire, tant que vous restez dans le rejet de vous-même, et c'est quelque chose d'assez courant, vous pouvez suivre tous les conseils du monde, lire tous les livres de développement, mais rien ne changera vraiment. Donc c'est vraiment ce que nous allons voir, explorer aujourd'hui ensemble. Vous allez découvrir pourquoi il est si difficile de s'aimer soi-même, quelles en sont les conséquences si rien ne change, et surtout, quels bénéfices incroyables vous pouvez obtenir si vous décidez de faire évoluer cette relation avec vous-même. Alors, avant de démarrer, je vais rapidement vous partager mon parcours pour les personnes qui ne me connaissent pas. Dans ma jeunesse, eh bien, j'étais très effacée, très timide, je manquais beaucoup de confiance en moi et ça m'empêchait de m'affirmer. J'étais assez silencieuse. Et donc, j'ai fait des études de psycho pour essayer de comprendre un peu qui j'étais. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que, il y avait en moi une colère contenue et totalement inconsciente qui m'empêchait vraiment d'être moi-même. Donc vers l'âge de 40 ans à peu près, j'ai vécu une violente agression physique qui a été suivie par des agressions verbales de mon compagnon et ça a duré 9 mois. Et c'est en fait cet événement qui a été l'occasion de prendre conscience de cette colère et c'est à cette occasion-là que j'ai pu contacter et ressentir ma propre force intérieure. Et à ce moment-là, à partir de là, je ne me suis plus sentie faible et impuissante comme avant. Donc, j'ai pu prendre conscience de ma propre valeur, de ma créativité aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous accompagne sur cette voie, celle de votre valeur, celle de votre pouvoir de créativité pour que votre vie devienne passionnante, pour qu'elle vous fasse vibrer. Alors, voyons cette histoire de se rejeter ou s'aimer. Peut-être que au quotidien, vous sentez que vous vous jugez vous-même. Et si c'est le cas, eh bien, vous vous dévalorisez. Vous avez beau vous remettre en question, travailler sur vous, et vous gardez toujours cette impression que vous n'y arriverez pas. Ce rejet de soi, c'est une forme d'énergie sombre qui vous suit partout lorsque vous doutez de vos capacités, que vous vous comparez aux autres ou que vous ne croyez pas en vous. Et cette douleur, elle vient souvent de loin, hein, de blessures de l'enfance, peut-être de critiques que vous avez entendues, d'un manque de reconnaissance, ça c'est très courant. Et cette douleur s'installe et elle finit par diriger vos choix et bien souvent à votre insu. Ce sont bien sûr des programmes hein, qui se sont installés pendant l'enfance, une période pendant laquelle on absorbe tout. Donc peut-être que vous cherchez à compenser, ça peut être en travaillant plus ou en recherchant une approbation, ça peut être en essayant d'être parfait. Mais en fait, tout ça, ça ne fait que renforcer un cercle vicieux. Plus vous essayez de prouver votre valeur à l'extérieur, plus il y a un vide intérieur qui se creuse. Le résultat, eh bien, c'est que vous risquez de vous épuiser, de vous sentir impuissant et parfois même désespéré. Ça dépend des gens, bien sûr, mais si vous avez un projet qui vous trotte dans la tête, eh bien, vous allez le retarder ou abandonner ce projet qui pourrait pourtant vous donner un sens à votre vie. Donc c'est cette spirale que nous allons éclairer aujourd'hui. Parce qu'il est possible de s'en libérer, pas en forçant,
pas en prenant un chemin différent, mais en prenant un chemin dont on ne parle pas assez, celui qui mène doucement, pas à pas, petit à petit, à l'amour de soi. Alors si ça ne change pas, eh bien, vous vous doutez que vous allez laisser passer des opportunités, que vous n'allez pas vous sentir légitime, ou bien vous allez rester dans des relations, déséquilibrées, où vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu. Ou bien, si vous avez un projet, eh bien, ce projet va rester dans un tiroir et chaque année qui passe, ça va renforcer une frustration. Mais c'est possible d'arriver à s'aimer soi-même. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez enfin croire en vos talents. Vous allez avoir envie de les partager au monde. Vous allez attirer des relations beaucoup plus équilibrées, qui soient nourrissantes, respectueuses, parce que vous reconnaissez votre valeur. Et vous allez mettre en place votre projet de cœur et goûter ce sentiment de vivre un sens profond, de vous réaliser, de vous accomplir. Alors nous allons voir maintenant trois clés pour sortir de ce rejet de soi-même et pour arriver à cet amour de soi. Alors la clé numéro 1 consiste à se reconnecter à son corps, à ses sensations et prendre soin de son corps. Bon, c'est vrai que j'en parle souvent, mais ça me paraît vraiment très important. Lorsqu'on parle d'amour de soi, beaucoup de personnes vont penser d'abord, à l'aspect psychologique. Changer ses pensées, avoir un discours plus positif, se donner des encouragements. Bon, bien sûr, c'est important, mais la porte d'entrée qu'on néglige souvent, c'est le corps. Parce que c'est le corps qui est le premier lieu de votre expérience. C'est lui qui porte vos blessures, vos tensions, vos mémoires. Tout est inscrit là. C'est lui aussi qui détient la capacité de vous ramener dans l'instant présent. Alors très souvent, nous avons appris à vivre dans la tête, enfermés dans un mental qui peut ressasser, analyser, critiquer, etc. Et pendant ce temps, eh bien, vous avez le corps qui crie son besoin d'attention à travers de la fatigue, à travers des douleurs, ou au contraire, à travers une agitation permanente. Alors, se reconnecter à son corps, c'est une clé qui est vraiment fondamentale pour sortir du rejet. Parce que aimer son corps, c'est pas seulement accepter son apparence, c'est aussi en prendre soin concrètement. Alors, je vous donne quelques moyens de prendre soin de votre corps. Le premier moyen, c'est tout bête, c'est la respiration consciente. Donc, notre respiration, elle a cette caractéristique qu'elle se passe inconsciemment, heureusement d'ailleurs, mais qu'elle peut être consciente. Donc, dans la journée, le fait de prendre quelques minutes pour respirer profondément, en portant son attention sur l'air qui rentre et qui sort, en faisant attention de respirer à partir du ventre. Et donc ça, c'est un moyen qui est très simple de calmer le mental et de revenir à ses sensations. Et la respiration, ça agit vraiment comme un pont entre le psychique et le physique. Elle vous ancre, elle vous apaise. Donc il y a des respirations qui sont apaisantes, par exemple de souffler très très lentement. Bon, vous connaissez sans doute différents types de respiration, c'est facile à trouver. Mais quand vous marchez, par exemple, eh bien, prenez ce réflexe de prendre des profondes respirations. Alors, une deuxième façon de s'occuper de son corps, c'est ce qu'on
s'appelle les automassages. Alors, vous pouvez vous automasser tout le corps avec, soit avec une brosse, soit avec de l'huile et ça, il faut le faire tous les jours. Vous pouvez aussi vous masser le visage et comme le visage, c'est un lieu de réflexe, il y a beaucoup de réflexes à partir du visage, vous allez, augmenter la circulation dans votre corps. Donc ça, c'est ce petit massage simple, ça crée un contact, qui est affectueux avec vous-même et ça va contrebalancer le rejet et l'indifférence que vous avez peut-être, que vous vivez peut-être. Alors ça, c'est à faire tous les jours, je pense, tous les jours, petit à petit. Vous prenez de nouvelles habitudes et une nouvelle relation avec votre corps va se fabriquer, quoi, se créer. Une troisième chose, c'est le mouvement. Alors le mouvement, ça peut être de la marche, ça peut être du yoga, ça peut être de la danse, ça peut être des étirements. Il y a toutes sortes de façons de, de, de se donner du mouvement et ça vous aide à libérer des émotions qui sont cristallisées dans le corps. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque tension, chaque blocage musculaire, c'est une mémoire émotionnelle. Et donc en bougeant, vous permettez déjà à l'énergie de circuler, ce qui est déjà quelque chose d'intéressant. Donc en pratiquant régulièrement ces exercices, eh bien, vous allez découvrir un changement qui peut être subtil, mais qui sera profond. Et vous allez cesser de considérer votre corps comme un obstacle, hein, et comme un ennemi, mais vous allez commencer à le voir comme un allié. Et c'est dans ce dialogue intime avec vos sensations que se tisse l'amour de soi. Alors, finalement, euh, prendre soin de son corps, c'est poser un acte d'amour envers soi-même. C'est dire, je mérite mon attention, j'ai besoin de douceur. Bon, c'est à partir de cette base que vous pouvez bâtir une relation nouvelle, une relation qui soit saine et qui soit nourrissante avec vous-même. Donc ça, c'était la première clé. La deuxième clé, donc la première clé concerne le corps. La deuxième clé concerne le cœur. Et comment se connecter à son cœur? Il y a un moyen très simple qui est celui de la gratitude, de se mettre dans un état de gratitude. Alors, les carapaces du cœur, elles sont très fréquentes, euh, quelle que soit la façon dont ça se manifeste d'ailleurs. Euh, et pour ouvrir la porte de son cœur, ça peut ne pas être facile du tout parce que c'est une protection. Et le cœur, c'est le centre énergétique des émotions, des élans, des aspirations profondes. Et c'est là que se trouve notre capacité à aimer et à se laisser aimer. Donc, il faut bien comprendre que le rejet de soi, eh bien, il a tendance à fermer le cœur. Quand par exemple, on se critique en permanence, quand on se compare, quand on se juge, quand on croit qu'on ne mérite pas, eh bien, le cœur se protège en se contractant. On peut même ressentir comme une sorte de lourdeur ou un vide ou une sorte de fermeture dans la poitrine. Et pour inverser ce mouvement, eh bien, il existe un outil simple, accessible, qui est la gratitude. La gratitude, eh bien, c'est cette capacité à reconnaître ce qui est déjà là,
beau, bon, précieux dans notre vie. Alors très souvent, nous mettons toute notre attention sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, ou alors ce qui nous fait souffrir. Mais focaliser, on a la possibilité de focaliser sur ce qui est positif dans notre vie. Il y a toujours même des petites choses qui sont positives. Donc, il s'agit de reconnaître vos richesses et vous allez alimenter l'amour de vous-même. Alors, comment ça peut se passer? Ben, concrètement, vous pouvez déjà commencer chaque journée par un petit rituel de gratitude. Vous pouvez prendre 3 minutes le matin pour lister mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, 3 ou plus. Alors ça peut être un rayon de soleil, un moment de calme, une qualité que vous avez exprimée, un sourire que vous avez donné ou reçu, etc. Il y a, il y a plein de choses dans notre monde occidental, en tout cas, que nous avons. Nous avons énormément de confort, nous avons des objets, nous avons de quoi manger, nous avons des petits moments de plaisir. Et donc, c'est de focaliser plutôt sur ce qui est positif comme ça dans notre vie et dire à l'intérieur merci, merci pour, et ça change tout. Vous pouvez aussi pratiquer la gratitude dirigée vers vous-même. Remercier votre corps pour ce qu'il vous permet de vivre. Remercier le courage que vous avez eu d'avoir traversé certaines épreuves. Ou remercier votre cœur de continuer à battre. Et puis, vous pouvez laisser la gratitude s'accompagner d'une respiration consciente. Placez vos mains sur votre cœur, inspirez profondément et ressentez à l'intérieur cette reconnaissance. Et même si ça vous semble artificiel au début, répétez l'expérience et peu à peu, le cœur va s'ouvrir, il va se détendre et il va laisser circuler une énergie plus douce. Alors, la gratitude, ça n'efface pas les blessures, mais ça transforme la façon dont on regarde sa vie et dont on se regarde soi. Ça agit comme un baume qui adoucit les cicatrices et ça vous rappelle aussi que malgré tout, vous avez déjà en vous et autour de vous des raisons d'aimer, de sourire, de continuer. Donc, en cultivant la gratitude, vous allez sortir de la logique du manque et de la comparaison et vous allez entrer dans un état d'abondance intérieure. Et c'est précisément dans cet état que l'amour de soi peut commencer à grandir, pas comme une obligation, mais comme une évidence. Voilà, donc la première clé, se connecter au corps, la deuxième clé, se connecter au cœur, et la troisième clé, se connecter à son intuition. Alors, cette troisième clé, elle consiste à vous connecter à une ressource intérieure qui est plus subtile, mais qui est très importante, c'est votre intuition. L'intuition, c'est cette voix intérieure qui sait. Alors, elle ne s'exprime pas dans le bruit du mental, hein, bien sûr, mais elle peut passer dans des éclairs, des ressentis, ça peut être des images, ça peut être des mots, ça peut être quelque chose que vous rencontrez, des synchronicités ou une idée soudaine qui arrive. Ça, tout dépend de votre structure de personnalité. L'intuition, c'est comme un fil d'or qui relie votre être profond à votre personnalité. Et quand on est dans le rejet de soi, eh bien, on a tendance à négliger cette voix.
on doute de ses perceptions, on croit que les autres savent mieux que nous, ce qui n'est pas vrai du tout. On cherche des preuves rationnelles avant d'agir et résultat, on s'éloigne de ce qui est juste pour soi. Alors, l'intuition, ça se cultive. Plus vous l'écoutez, plus elle se renforce. Alors, encore une fois, il y a des pratiques concrètes qui vont vous aider à, à développer cette magnifique intuition. Il y a ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Alors, c'est très simple. Vous prenez un carnet, un stylo, et vous écrivez sans réfléchir, sans chercher rien de spécial, en écrivant tous les mots qui se présentent, même si vous avez l'impression que c'est n'importe quoi. Et si vous faites ça, vous serez surpris de voir émerger des idées, des prises de conscience, parfois des solutions aux questions qui vous préoccupent. Parce que l'écriture, elle vous permet de contourner le mental pour donner la parole à votre inconscient. Donc, il faut simplement vous jeter à l'eau, écrire. De toute façon, il n'y a que vous qui pourrez lire ce que vous avez écrit, ça n'a aucune importance, mais c'est l'idée d'écrire simplement ce qui vous vient et de laisser faire. Et c'est une pratique simple, mais efficace. Alors, vous avez aussi tout ce qui est créativité. Alors, la créativité concrète, comme bien sûr le dessin, le collage, ça peut être la danse, ça peut être la couture, la musique, la cuisine, enfin peu importe. Quand vous faites quelque chose de créatif, sans objectif de performance, eh bien, vous allez stimuler votre intuition. Ça, j'allais dire, c'est forcé, c'est comme ça. Vous vous laissez aller à l'acte créatif, eh bien, vous ouvrez obligatoirement une porte vers l'imaginaire et l'inspiration. C'est un espace où l'intuition va s'exprimer naturellement parce qu'elle n'est plus limitée par la logique et les jugements. Donc ça aussi, c'est une pratique simple, ne serait-ce que la cuisine que vous faites tous les jours. Eh bien, vous pouvez y mettre de la créativité, suivre votre intuition et ça va se développer. Alors une troisième pratique, c'est la pratique de la méditation. Je crois que vous êtes assez nombreux à avoir cette pratique. Il s'agit de vous asseoir en silence et ça peut être pour observer le corps, ça peut être pour laisser passer les pensées, ça peut être pour simplement vivre une respiration consciente, enfin peu importe. C'est l'idée de s'asseoir dans un moment de silence et on va dire d'immobilité. À moins, vous pouvez aussi méditer en marchant quand vous faites une marche dans la nature. Et donc, peu à peu, vous allez créer un silence intérieur. Et ça, c'est une antenne à votre intuition. Et puis, il y a les synchronicités, le fait de prêter attention aux signes que vous pouvez voir dans votre quotidien. Alors, ça peut être une rencontre, une phrase que vous lisez au hasard, ça peut être un symbole qui revient plusieurs fois. Enfin, peu importe la manière dont votre intuition dialogue avec vous. Et comment dire, c'est réconfortant de voir des synchronicités. Donc, se reconnecter à son intuition, c'est accepter de ne pas tout contrôler par le mental, mais d'apprendre à recevoir. Pourquoi? Parce que le mental, il fonctionne avec tout ce qui est connu, tout ce qu'on connaît déjà, tout ce qu'on a expérimenté. Bon, ça, le mental, il revient dessus.
Mais l'intuition vous ouvre à quelque chose, à des choses inconnues. Hem et donc c'est aussi reconnaître que vous portez déjà en vous des réponses à vos questions, mais ces réponses ne passent pas forcément par la logique. Elles peuvent, passer par l'intuition ou par des concours de circonstances, quelque chose qui vous arrive, donc plus vous donnez de place à cette dimension intuitive, plus vous vous rapprochez de votre vérité profonde et vous allez arrêter de vous rejeter parce que vous réalisez que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné par quelque chose de plus grand que vous. Ce quelque chose de plus grand que vous, on l'appelle la conscience supérieure, on peut l'appeler le soi, on peut l'appeler, on peut l'appeler le comment? Le double de lumière. Enfin, il y a des tas de noms qu'on donne, mais c'est le moi supérieur ou la conscience supérieure et c'est l'intuition, c'est le langage de votre conscience supérieure. Alors pour, résumer, eh bien, ces 3 clés pour arrêter de se rejeter et construire construire, grandir avec l'amour de vous-même, c'est vous reconnecter avec votre corps, vous connecter avec votre cœur par la gratitude et vous connecter à votre intuition. Donc, je vais voir si vous avez écrit tout ça dans votre, si vous avez déjà, écrit hem, dans les commentaires, alors si vous êtes là, eh bien parce que je ne vois pas les commentaires sur l'ordinateur, donc je vais regarder sur la tablette, si, vous je vais regarder sur la tablette si je peux voir vos commentaires, si je peux vous voir. Alors, je vois pas ma vidéo. Hem, alors, 11 commentaires, mardi 9 septembre. Alors, Ossine, alors je ne sais pas si tu es là. Ossine dit: «Lorsqu'un conflit survient, la tentation est grande de rejeter la faute sur l'autre. Pourtant, un vrai changement intérieur commence souvent par cette question: "Quelle est ma part dans ce que je vis?"» Tout à fait, tu as tout à fait raison. Hem, alors je continue. Reconnaître sa responsabilité émotionnelle, ce n'est pas se culpabiliser, c'est au contraire un acte d'amour envers soi-même, oui. Comprendre ce que l'on ressent, écouter ses besoins, sortir des automatismes de défense ou d'attaque. Donc le premier pas pour gérer ses émotions consiste à en prendre conscience, les accueillir, puis à les exprimer sans jugement. Donc beaucoup d'entre nous ont appris à taire ce qu'ils ressentaient par peur du rejet, de l'abandon ou de la perte. Pourtant, c'est en osant dire ce qui se passe en nous que nous pouvons nous libérer de la pression intérieure. Bon, moi je vois que tu as écrit beaucoup. Alors que la conscience de soi, c'est être capable de nommer ce qu'on le ressent,
Maîtrise de soi, réguler ses émotions. La motivation, agir en lien avec ses valeurs. L'empathie, comprendre le vécu émotionnel de l'autre. Et créer des relations saines. Alors, euh, euh, j'arrive pas à voir ma vidéo. Ah, voilà. Ah, voilà. Alors, 6 commentaires. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Je vois. Donc, il y a Jeanne. Bonjour Jeanne. Nadine. Bonjour Nadine. Dominique. Bonjour Dominique. Alors, Jeanne dit merci de ces conseils et éclairages très intéressants et riches. J'ai appris beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne. Bonjour Martine aussi qui est là. Est-ce que vous avez des questions ou des partages par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui? Ah, je ne comprends pas pourquoi ça s'éteint. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de dire quelque chose ou de poser une question. Est-ce que vous êtes dans est-ce que vous sentez ce rejet? Est-ce que vous avez du mal ou pas à vous aimer vous-même? Alors, je vais attendre quelques minutes pour voir si vous mettez des commentaires, sinon je vais arrêter là. Euh, En tout cas, merci d'être là, Jeanne, Nadine et Dominique et Martine. Si par la suite vous avez des questions, si vous réécoutez ou quoi, vous pouvez toujours commenter sous la vidéo et je vous répondrai. Alors, bon, je vois pas de commentaires arriver, donc je vais terminer le live. Euh, Donc, si vous sentez que le rejet de soi vous bloque, que vous avez du mal à passer à l'action ou que vous empêchez de réaliser votre projet de cœur et que vous souhaitez qu'on travaille ensemble, eh bien, c'est simple. Il vous suffit d'écrire intéressé dans les commentaires de ce live ou bien vous pouvez aussi m'envoyer un petit message privé et à ce moment-là, nous planifions un appel pour que nous puissions échanger ensemble et que je puisse comprendre votre situation et vos besoins. Voilà, et si je vois que je peux vous aider, eh bien à ce moment-là, je vous présente mon accompagnement. Alors, je vous remercie beaucoup à toutes d'avoir été là. Merci pour vos petits commentaires, vos questions, et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Donc, souvenez-vous que c'est très important d'apprendre à vous aimer, c'est vraiment fondamental. Voilà, merci, à très bientôt.